Regardez les animateurs ivoiriens. Ils vivent bien. Quand tu regardes Willy Dombo présenter son émission à midi, tu sens un animateur qui vit bien. Quand vous regardez Tia présenter une émission sportive, vous sentez une animatrice qui vit bien, qui a un bon salaire. Le studio est beau, le studio est spacieux. Chez nous, tous nos studios sont centimétriques, si ça se dit, millimétriques. Est-ce que c'est sérieux? Payez, donnez les salaires à vos employés, ils vont vous, à vos animateurs, ils vous feront du beau boulot. À vos journalistes, ils vous feront du beau boulot. Moi, je parle en connaissance de cause. Je parle parce que je ne suis employé de personne et qu'on ne va me chasser nulle part. Vos employés ont peur de parler parce qu'ils savent que dès qu'ils vont parler, on va les foutre à la porte. Moi, je suis employé de personne. La preuve, je ne connais plus au jour d'aujourd'hui la chaîne de télévision qui peut m'employer. Je peux produire des émissions, je fais diffuser dans une chaîne. Mais m'employer qu'employé, vous ne pouvez pas me payer. Vous ne pouvez plus me payer. Je vous ai laissé l'occasion de me payer à l'époque. Qu'est-ce que vous avez fait? Chez nous, on te laisse, on te fait passer à la télé comme si on t'aidait en fait. Pas parce que tu es très talentueux, comme si on t'aidait. Tu dois être celui-là qui est le Tchinda du patron. Tu dois être celui-là qui a la merci de tout ce qu'on dit. Regardez tous nos jeunes animateurs. Ils sont traités comment? Je vais vous prendre l'exemple de ma génération. Regardez Fidjil. Fidjil est un excellent animateur. Mais moi, c'est mon pote. Moi, c'est mon pote. Il a des réalités. Il a des réalités. Il ne vit pas au niveau de son talent. Ailleurs, on valorise le talent que de valoriser les Tchinda. Ailleurs, on valorise les talents. Regardez Fidjil. Regardez Carole Tchameni. Carole Tchameni a été obligée de s'installer en Côte d'Ivoire pour pouvoir survivre. Parce qu'au Cameroun, ça n'allait pas. Et il y a des patrons de chaînes de télévision qui voulaient abuser d'elle. Carole, c'est mon amie. Elle m'a tout raconté. On te fait passer à la télé parce que pas parce que tu es talentueux au Cameroun. Parce que tu te laisses, parce que tu dois te soumettre, parce que tu es soumis. Moi, à l'époque, j'ai fait une très belle émission que je proposais à la CIA TV. À l'époque, c'était M. Robert Koukoulé qui était directeur des programmes. On m'a dit, vas-y, on va t'appeler. On ne m'a jamais appelé jusqu'à aujourd'hui. J'ai envoyé la même émission à Carole Femekong, ma soeur Bouddha même, qui était directrice des programmes à Canal 2. Elle a regardé l'émission, elle a dit, vas-y, je vais t'appeler. On ne m'a jamais appelé. J'ai envoyé la même émission à Vision 4 à mon ami Bruno Bidjan. Mon ami même Bidjan m'avait dit qu'il va m'appeler, il ne m'a plus jamais appelé. Et pourquoi? Parce que après des années, j'ai compris que non, parce qu'on disait que le gars depuis Fola, ce n'est pas ça. Vous avez besoin des animateurs talentueux, pas des animateurs qui vont vous plaire. Le gars depuis Fola est insolent, il ne va pas faire ce qu'on lui demande de faire. Non, vous n'avez pas besoin de ça. Vous avez besoin des animateurs qui travaillent, qui proposent des beaux programmes. Nos télévisions sont vides. Que des débats politisés. La politique à longueur de journée. Moi, je ne regarde plus la CIA TV parce qu'il n'y a plus d'élite, par exemple. C'est Deli qui nous faisait regarder la CIA TV. Notre génération, on a grandi avec Deli. On a grandi avec, je pense, c'est Superstar de Alain Dexter, les émissions des stars. Il y a combien d'émissions consacrées à la culture, à la musique, à l'humour sur nos chaînes de télévision? Regardez tous les jeunes comédiens aujourd'hui qui naissent. Est-ce que vous donnez l'espace à ces jeunes de s'exprimer à travers vos écrans? Non. On t'invite à la télé parce que quelqu'un de la chaîne a dit que non, il faut qu'on l'invite. Non, il est bien élevé, il n'est pas insolent, invitons-le à la télé. On doit t'inviter parce que tu es talentueux. Parce que tu es talentueux. Le Cameroun a perdu combien de bons animateurs comme ça? C'est un peu de trop. Où est mon ami Michael Kiesou? Michael est un brillant animateur. Nous-mêmes, ses amis, à un moment, on était fans de Michael. Michael Kiesou, c'est un très bon animateur. Il est passé où? Il a été obligé d'aller rester là-bas en Angleterre. Même la musique, tous ceux qui sont talentueux au Cameroun, on les brise. Vous avez détruit le métier d'animateur télé au Cameroun. Aucun animateur ne fait plus rêver. Moi, je ne vais pas parler de Chop Chop parce que ce n'est pas notre génération. Chop Chop, c'est un grand frère, c'est un monsieur. Et il n'est même pas employé d'une chaîne. Lui-même, il a son propre média aujourd'hui et il est producteur d'émissions dans une chaîne. Moi, je ne vais pas parler de Cyril Bojiko. Il a un parcours brillant. Je ne parle pas de ces gens parce que ce n'est pas ma génération. Nous sommes à des années-lumière d'être proches de ce qu'on appelle la télévision. Notamment au niveau de la qualité d'image. La qualité d'image est impeccable. La qualité du matériel, la qualité des studios. Les studios sont beaux. La qualité des animateurs. Les animateurs sont talentueux, joyeux.
Directement, vous sentez des gens qui vivent avec un bon salaire. Les gens qui ont un bon salaire. Mais on sait tous que chez nous au Cameroun, les animateurs vivent mal. Si on me demande aujourd'hui quel est l'animateur télévisé au Cameroun qui est riche de la jeune génération, la nouvelle génération, je serais incapable de vous dire. Voilà pourquoi moi je fuis ce métier. J'étais un très brillant animateur. Pour ceux qui m'ont connu dans mes débuts à Yaoundé, je m'appelle aujourd'hui Pufo au Cameroun parce que j'ai commencé en tant qu'animateur télé. À l'époque même, je n'avais même pas 2000 francs de salaire. Mais je faisais des belles émissions. Je faisais tellement de beaux trucs que les gens ont apprécié. Et aujourd'hui, j'ai le nom que j'ai aujourd'hui, c'est parce qu'à un moment de ma vie, j'étais animateur télé. Mais j'ai décidé d'arrêter parce que ça ne nourrit pas son homme. La famille, ce monsieur est un présentateur camerounais. C'est quelqu'un qui a fait dans le journalisme. Et aujourd'hui, quand il voit comment les journalistes camerounais sont traités, quand il voit leur salaire, il est simplement choqué. Vu que c'est quelqu'un qui sort de la Côte d'Ivoire, il a eu l'occasion de côtoyer des présentateurs ou des animateurs de ce côté-là. Quand il voit comment les présentateurs de la Côte d'Ivoire sont habillés, quand il voit comment ils sont véhiculés, leur manière de vivre ou encore leur manière de faire, il est simplement touché. Vu qu'il connaît les réalités de son pays, il connaît les réalités des journalistes. Ici, là, chez nous, leur salaire et tout. Donc, quand il voit ça, il est tellement choqué. J'ai vu les gens dire que pourquoi tu fais la comparaison avec la Côte d'Ivoire, c'est normal. C'est tout à fait normal. Surtout quand tu es dans un pays où il y a des gens talentueux, il y a des gens vraiment qui connaissent leur métier, mais qui ne méritent pas leur salaire parce que c'est tellement bas. C'est pas honorable. Vous allez voir quelqu'un qui a fréquenté, qui est vraiment talentueux, qui est doué, mais il touche à peine 100 000 francs. Imaginez un peu, vous marchez partout, et pourtant vous voyez à la télé, on se dit que vous êtes quelqu'un d'important, mais pour un salaire de combien? Quand vous partez par exemple en Côte d'Ivoire, vous voyez par exemple Willy Dombo, ou Tia, ou encore Molokou Didier, tous sont véhiculés. Tu comprends qu'ils ont des bons salaires, ils s'en sortent. Tous sont véhiculés, dis bien tous, des beaux véhicules, toujours bien habillés, avec des bons cachets pour les prestations et tout. Tu comprends qu'on a du respect pour eux, on donne de la valeur à leur métier. On donne de la valeur à leur métier. Vous allez voir qu'il y a même des artistes ivoiriens qui ont arrêté la musique, qui payent bien chez eux pour se convertir à l'animation ou encore au journalisme. Tout ça pourquoi? Parce que en tant que journaliste, ils sont mieux traités, ils ont beaucoup plus d'opportunités, d'avantages. Et c'est ça qui est bien. C'est ça qui est bien. Donc, à travers des vidéos comme ça, c'est que moi je peux vous dire, c'est que arrêtez de juger des gens sans réellement connaître pourquoi. Ils sont parfois fâchés contre leur pays ou encore contre la manière qu'on les gère dans leur pays. Moi, je pense que ça avait raison. Quand vous voyez quelqu'un parler comme ça en s'impliquant, c'est parce qu'à un moment donné, c'est de trop. À un moment donné, c'est fatigant. À un moment donné, on se pose des questions. À un moment donné, on se dit pourquoi seulement chez nous, on observe des choses pareilles et pourtant ailleurs, c'est meilleur. Il était en Côte d'Ivoire, il a vu, il a côtoyé ses collègues. Mais qu'il est revenu dans son pays, il voit comment ça se passe. Il est simplement choqué. Et ça avait raison. Ce n'est pas l'argent qui manque, mais ici, moi, je dirais le manque de volonté, d'engagement. Dans le sens où des grandes chaînes de télé, des chaînes prestigieuses ont les moyens, mais ils ne veulent pas rémunérer bien leurs employés. Tous connaissent pourquoi ils le font, mais moi, je pense qu'au vu de leur talent, c'est mieux de les payer. Sinon, la plupart des animateurs vont arrêter ce qu'ils font pour aller faire autre chose dans d'autres pays. Et là, ce n'est pas bon. Ce n'est pas de cette manière qu'on va pouvoir évoluer. Parce que les étrangers vont toujours bénéficier du talent des enfants de votre pays au détriment du vôtre. Tout ça pourquoi? Parce que vous ne voulez pas les payer comme il faut. Il y a des journalistes camerounais, par exemple, qui partent travailler en Côte d'Ivoire. Tout ça pourquoi? Parce que là-bas, ils entendent qu'il y a des opportunités, il y a des avantages. Là-bas, c'est mieux. Là-bas, c'est ceci. Là-bas, c'est cela. Ça fait en sorte qu'ils se disent que c'est mieux d'aller là-bas que de rester chez eux. Et c'est pas bon, les amis. Apprenons à payer les gens à leur juste valeur. Apprenons à rémunérer les gens en fonction de leur talent, de leur capacité ou encore en fonction de leur niveau. Parce que quand tu payes quelqu'un bien, il comprend qu'il est important, ça le pousse à faire mieux son travail. Mais quand tu le payes un salaire dérisoire, il se dit que ce qu'il fait n'est pas peut-être important ou encore il n'a pas assez de valeur, on ne le respecte pas assez. Et c'est la raison pour laquelle la plupart d'entre eux préfèrent quitter leur pays pour aller à l'extérieur se chercher. Vous allez voir qu'au Cameroun, il était journaliste, mais ailleurs, il change de métier.
Et pourtant, c'est pas bon. Apprenez à donner l'opportunité aux gens de rêver, de vivre de leur métier ou encore de leur art. Parce que ce n'est que ça qu'ils ont. Mais quand vous les payez mal, ils vont vivre comment? Ce monsieur lui-même était un animateur, mais aujourd'hui, il s'est converti dans une autre fonction parce qu'il a vu que être animateur au Cameroun, ça ne paye pas son nom. Pour vivre, c'est très compliqué. Pour vivre, c'est conditionné. Raison pour laquelle il a préféré laisser tomber tout ça. Et pourtant, il est talentueux. Et pourtant, il fait partie des premiers animateurs au Cameroun. Donc, c'est tellement choquant. En tout cas, les amis, c'est ici que se termine la vidéo. J'espère que vous avez aimé, j'espère que vous avez apprécié. Comme j'ai dit, apprenons vraiment à donner de la valeur à ces gens-là qui se battent, à ces gens-là qui vivent de leur art. Parce que quand on ne le fait pas, ça leur pousse à changer de direction ou encore à aller s'y chercher ailleurs. Et là, ce n'est pas bon. En tout cas, partagez la vidéo et on se dit à la prochaine. Ciao!